Bonjour, chers Africains. Je vais vous parler de Ousmane Sonko et je vais aussi vous parler du projet, le projet PASTEF. Vous savez, PASTEF est le parti de Ousmane Sonko. PASTEF est un parti qui a été formé par des intellectuels sénégalais. Ce sont des intellectuels qui ont compris l'urgence, qui ont aussi fait une prise de conscience quant à la gestion de la plupart des pays africains depuis les indépendances. Tout le monde sait qu'en Afrique, la meilleure façon d'être immensément riche, c'est de faire de la politique. Et c'est triste, c'est bien triste. Ainsi, ces intellectuels ont voulu changer les choses en profondeur, le mode de gouvernance. Et pour cela, ils ont décidé de créer un parti politique. Ensuite, ils ont cherché un leader charismatique, courageux, intègre, pour diriger ce parti. C'est ainsi qu'ils ont été chercher le président Ousmane Sonko, qui était inspecteur des impôts, qui a créé le premier syndicat aux impôts et domaines, mais qui a surtout su résister à la corruption pendant 15 années. Pendant 15 années où le type était confronté à la corruption dans un milieu où elle est quasi permanente. Et qui a mené de combats nobles pendant ces 3 années où il a été à la tête du syndicat. Ainsi, Ousmane Sonko était désigné président du parti PASTEF. Il a été choisi. Limite, il a été obligé d'être à la tête du parti et de porter ce projet. Parce qu'il avait tous les critères qu'il fallait pour un leader qui puisse porter ce projet, qui est un projet de souveraineté, étaient réunis chez Ousmane Sonko. Alors aujourd'hui, Ousmane Sonko est l'homme de la situation. Aujourd'hui, il est le leader de l'opposition. Évidemment, il fait peur. Il fait peur parce que vous avez toute la jeunesse, je ne dirais même pas la jeunesse sénégalaise, mais vous avez aujourd'hui une grande partie de la jeunesse africaine qui se retrouve dans le combat et la vision de Ousmane Sonko. Ousmane Sonko n'est pas un activiste ni un révolutionnaire, mais c'est un visionnaire intègre qui pense que l'Afrique n'est pas condamnée à l'échec, qui pense que l'Afrique n'est pas condamnée à vivre dans la misère, car l'Afrique dispose de toutes les matières premières. L'Afrique dispose de matières grises pour bâtir une nouvelle Afrique prospère et développée. L'avantage de Ousmane Sonko aujourd'hui est qu'il porte un projet. Et ce projet est un serpent à plusieurs têtes. Voilà pourquoi il ne faut pas s'inquiéter par rapport à la sécurité de Ousmane Sonko. Personne n'a intérêt à s'attaquer physiquement à Ousmane Sonko. Personne n'a intérêt à vouloir l'éliminer physiquement. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que PASTEF, c'est un serpent à plusieurs têtes. C'est-à-dire le projet que porte Ousmane Sonko, c'est un projet qui est bien défini. Et vous allez voir que ce projet, Ousmane Sonko, aujourd'hui, porte le projet. Mais c'est un projet que également Bassirou Diomaye Faye peut porter. C'est un projet que Birame Souleye peut porter, ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'autour de Ousmane Sonko, ce sont les mêmes profils que le sien qui sont dans ce parti. C'est-à-dire Bassirou Diomaye qui est aussi inspecteur des impôts, Birame Souleye qui est aussi inspecteur des impôts. Ils sont aussi confrontés à la corruption. Mais c'est aussi des éléments qui ont su résister à la corruption. C'est des éléments qui ont le même profil que Ousmane Sonko. Donc aujourd'hui, ce serait tout simplement ridicule de vouloir éliminer Ousmane Sonko, sachant qu'il y a d'autres Ousmane Sonko derrière.
Et comme on dit, un serpent a plusieurs têtes. Si on coupe une tête, alors là, le serpent devient encore plus violent. Et n'oublions pas qu'il y a d'autres têtes. Voilà pourquoi il n'y a aucun intérêt aujourd'hui à vouloir s'attaquer à la personne d'Ousmane Sonko. Par contre, il faut discuter. Il faut discuter avec Ousmane. Il faut ouvrir le dialogue. Il faut s'asseoir sur une table. Car Ousmane n'est pas l'ennemi de l'Occident, comme certains veulent le faire croire. Ce n'est pas vrai. Ousmane n'a aucun problème avec le peuple français. Et d'ailleurs, quand le président Macron disait qu'en Afrique, il y a un sentiment anti-français, je tiens juste à préciser et à dire au président qu'il n'y a pas de sentiment anti-français en Afrique. Car il y a des Français qui vivent en Afrique, en harmonie, en cohésion avec les Africains. Ils ont leurs entreprises, ils ont leurs villas, ils profitent du soleil, ils profitent de la chaleur africaine. Et il n'y a aucun problème. Les Africains ne sont pas des sauvages. Mais par contre, il y a un sentiment anti-système France-Afrique. Ça, oui, il y a un sentiment anti-système France-Afrique. Parce que ça fait des siècles que nous cheminons ensemble. Et cette collaboration avec la France a peut-être profité à des groupuscules, politiciens et leurs familles, mais n'a jamais profité aux Africains. Parce que pendant que les Africains illuminent le reste du monde, eux vivent dans le noir total. Les Africains vivent dans l'obscurité totale. Alors, comment expliquer cela? Parce qu'aujourd'hui, il y a une jeunesse africaine qui n'est pas la même jeunesse il y a 20 ans ou 30 ans. Aujourd'hui, nous avons une jeunesse africaine qui est consciente des enjeux politiques, géopolitiques de ce monde. Et nous avons surtout une jeunesse africaine aujourd'hui qui ne peut plus attendre. Nous avons une jeunesse africaine qui a compris qu'ils ne peuvent rien attendre de leurs gouvernants. Parce que c'est des gouvernants qui sont là pour leur famille, pour leurs proches, mais qui ne sont pas là pour le peuple africain. Alors, ils ont décidé de prendre leur destin en main. Et Ousmane Sonko représente tout cela. Voilà pourquoi la jeunesse est prête. La jeunesse est prête à tout pour porter Ousmane Sonko au pouvoir. C'est pour ça que je dis qu'il faut négocier, il faut discuter avec Ousmane Sonko. Ousmane Sonko veut bien une relation avec n'importe quel autre pays, y compris la France. Mais il faudrait que ce soit une relation bilatérale, gagnant-gagnant. Comme il l'avait dit en France, d'ailleurs, de passage en France, il avait expliqué. Ousmane Sonko veut bien travailler avec le Japon, les États-Unis, peu importe, la France. Mais il faudrait que ce soit une relation gagnant-gagnant. Et la France a même intérêt aujourd'hui à changer de politique vis-à-vis de l'Afrique. Même économiquement. Parce qu'aujourd'hui, Renault ou Citroën peut vendre peut-être 2000, 3000 véhicules au Sénégal, vu que le pouvoir d'achat n'est pas très important. Mais un Sénégal développé, une Côte d'Ivoire développée ou un Mali développé, Renault ne va pas vendre seulement 3000 voitures, mais Renault va vendre des millions de véhicules. Voilà pourquoi le développement de l'Afrique peut profiter à la France, peut profiter à n'importe quel autre pays. C'est pour cela qu'il faut absolument changer les choses en profondeur, avant que ce ne soit trop tard. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une jeunesse qui ne peut plus attendre. La jeunesse africaine a soif de souveraineté et de développement. Et Ousmane Sonko est celui qui a accepté de porter ce projet, qui n'est pas un projet utopique, absolument pas. Parce qu'il a écrit un livre, il a développé ses idées, il a expliqué aux Sénégalais comment est-ce qu'il faudrait développer le Sénégal. Donc c'est un type extrêmement intelligent, qui n'est pas dans une logique de révolution comme on a l'habitude de le voir. Non, absolument pas. Mais qui est dans une logique de coopération, mais une coopération saine. Voilà, chers Africains, Ousmane Sonko et son parti PASTEF. Je vous remercie infiniment d'avoir écouté cette vidéo.
attentivement et je vous dis à la prochaine.